Il est de ces films, de ces vidéos, de ces spectacles qu'on ne se lasse jamais de voir et revoir sans cesse. La description et le récit des 10 plaies qui ont frappé l'Égypte appartient à cette catégorie. À leur sujet, l'Éternel révèle qu'il a accompli ses prodiges, afin, dit Dieu, que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants la manière dont je me suis joué de l'Égypte, Italalti b'Mitzraïm. Mais le mot Italalti peut aussi tirer sa racine de Olel, un bébé en hébreu, et peut être compris comme « avec ces 10 plaies, je vous ai ramené à l'âge de l'enfance, qui s'émerveille de tout, sans le scepticisme et les doutes des adultes. » Au point que les sages établissent un parallèle entre les 10 paroles avec lesquelles le Tout-Puissant a créé le monde et les 10 plaies pour souligner que de la même manière que ex nihilo, avec chacune de ces paroles, Dieu a créé un monde nouveau. Ainsi, chacune des 10 plaies a dessiné pour nos ancêtres en Égypte et pour nous un horizon nouveau. Ainsi, dans notre parasha de Vaïra, la Torah raconte que dans une Égypte déjà marquée et affaiblie par les 3 premières plaies, le sang, les grenouilles et les poux, lors de la 4e plaie, Arov, des bêtes sauvages ont envahi l'Égypte, semant la terreur et la désolation partout où elles passaient. Et si lors des 3 premières plaies, Dieu avait démontré qu'il était bien lui, le créateur de ce monde, en frappant le Nil vénéré des Égyptiens et leur terre, source de toute leur richesse, désormais, l'Éternel va s'attacher à prouver à tous qu'il connaît et dirige le destin de chacune de ces créatures sur terre, de l'homme jusqu'au plus petit des insectes. En effet, pour la première fois, la Torah précise que cette horde de bêtes sauvages, d'oiseaux et d'insectes n'a pas pénétré au pays de Goshen, lieu de résidence des enfants d'Israël, comme si une frontière invisible se dressait entre l'Égypte et ce territoire limitrophe. Mais plus que ça, en plein cœur de l'Égypte, ces animaux féroces s'attaquaient aux Égyptiens sans pitié, ne s'approchaient pas des enfants d'Israël, se tenant juste à côté. Il est intéressant de noter que Arov, généralement traduit par bête sauvage, signifie en fait un mélange. C'est la seule des 10 plaies dont le nom officiel ne décrit pas sa véritable identité, à moins de comprendre qu'ici le prodige a été aussi de réaliser cet impossible mariage entre des animaux au caractère aussi différents que des lions et des ours et des éléphants et des oiseaux carnassiers, tous réunis pour punir les Égyptiens, qui eux aussi, pendant tant et tant d'années, avaient surmonté toutes leurs querelles intestines et leurs oppositions naturelles, pour se liguer dans leur haine des enfants d'Israël et dans leur asservissement. Un détail confirme cette idée, puisque selon nos sages, même les animaux habituellement domestiques, tels les bœufs et les moutons, sont transformés en bêtes sauvages, comme pour souligner qu'en Égypte, même les personnes les plus douces et les plus pacifiques se sont comportées comme de cruels persécuteurs des enfants d'Israël. Un midrash raconte que les animaux sauvages ont frappé l'Égypte dans leur milieu naturel, c'est-à-dire que dans un premier temps, les Égyptiens voyaient surgir de la terre une espèce de jungle, et quelques instants plus tard, des lions et des tas de félins plus dangereux les uns que les autres en sortaient et se jetaient sur leurs victimes, et tout cela dans un concert de cris et de hurlements terrifiants, au point que pendant 7 jours, les Égyptiens ne pouvaient plus s'endormir, terrés et apeurés derrière les murs de leur maison. Plus surprenant encore, des Égyptiens pouvaient aussi voir apparaître la banquise et des glaciers, d'où surgissaient des meutes d'ours blancs et d'animaux polaires qui déferlaient sur les Égyptiens. Au-delà du chamboulement de toutes les données climatiques établies par les scientifiques de l'époque, il est possible de percevoir dans ce midrash le besoin pour ces animaux de se trouver dans leur milieu naturel pour vivre et évoluer, comme pour les enfants d'Israël, cette nécessité de retourner au pays des Canaan, la terre de leurs ancêtres, pour s'épanouir. Et même s'il me serait possible d'ajouter nombre de midrashim autour de cette 4e plaie, je voudrais terminer sur une note humoristique à l'image de ces 10 plaies. La Reine des Neiges est un conte d'Andersen immortalisé par Walt Disney, où une princesse a le pouvoir magique de transformer tout ce qu'elle touche en glace, à se demander si Andersen n'était pas un grand amateur de notre paracha. Shabbat Shalom à vous tous.